que ça vaut la peine qu'on en discute? Oui, à la fin de la journée, She's Our Sister, tout était bon, guys. Go watch it now. Hello guys, welcome back. Pour ceux que c'est la première fois, mon nom est Darlene. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va discuter le film La Petite Sirène qui est sorti il y a déjà quelques semaines. Je vais vous donner mes impressions, comment j'ai trouvé, etc. Je vais aussi vous parler du remake du film The Color Purple. Ce film va sortir, je ne me rappelle plus exactement, mais ça va sortir bientôt. J'ai beaucoup de choses à dire, je suis vraiment excitée, j'ai beaucoup de choses à dire, so let's get into it. Avant de débuter, je veux juste vous mentionner que la dernière vidéo que j'ai postée est un review, commentaires, réactions, highlights de la dernière saison, la saison 3. Si vous êtes intéressé à ce genre de contenu, occupation double, etc., je pense que vous allez aimer. Je vais vous mettre le lien quelque part. Le lien va être dans la description, puis également à l'écran ici. Vous pouvez aller voir cette vidéo. Les choses que je vais utiliser, comme pour mon maquillage, c'est des choses que j'utilise habituellement. Il y a une autre vidéo que j'ai listée la plupart des produits que j'utilise couramment. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous référer à cette vidéo aussi. Ça va être dans la description également. So, pour commencer, La Petite Sirène. Ça fait tellement longtemps que j'attendais ce film, guys. Je pense qu'ils ont annoncé le film peut-être 2 ans à l'avance. Quelque chose comme ça. Mais je sais juste qu'en premier, quand ils l'avaient annoncé, je trouvais que la date en cinéma était tellement éloigné. Je déteste quand on doit attendre aussi longtemps pour la sortie d'un film. But it is what it is. J'étais super excitée du fait que Hailey Bailey allait jouer la petite sirène, une personne de couleur, une personne noire, qu'elle allait reprendre ce rôle. C'était une bonne nouvelle. C'est une jeune femme très talentueuse avec la voix sublime. Il n'y a rien à dire. Côté talent, chanteuse, c'est indéniable. She is the most qualified. Ils ont fait plusieurs auditions et ils n'ont jamais pu trouver quelqu'un qui pouvait personnifier mieux le rôle d'Ariel que Hailey. Je vais commencer avec le primer. Je pense que tout le monde connaît l'histoire de Ariel, mais La Petite Sirène, c'est un film Disney, un dessin animé. J'ai de la misère. Je me rappelle pas exactement c'est lequel mon premier film Disney, mais s'il y a 2 films dans mon enfance qui m'ont marqué puis que j'ai vraiment apprécié, c'est La Petite Sirène et Le Roi Lion. C'était 2 films que... je peux dire aussi Aladdin. J'aimais vraiment beaucoup Aladdin, mais je sais pas, j'avais une relation particulière avec... Je dirais que La Petite Sirène puis Aladdin, c'était ex-aequo. Le Roi Lion, ça m'a juste vraiment marqué, traumatisé quand même. Mais La Petite Sirène... je la trouvais juste cute, j'aimais l'histoire. Tu sais, toutes les histoires Disney, quand même, c'est des histoires soit de princesses, jeunes femmes, naïves, qui rencontrent son prince, etc. Puis avec la fin heureuse, ils vécurent heureux, puis c'est ça. C'est ça qu'est ça. Fait que c'est quand même un classique, je trouve, La Petite Sirène. Il y a eu quand même une tollée, les gens qui ont un problème de voir les personnes de couleur à l'écran, qui prennent des rôles qui sont pas originellement nécessairement dépeints comme des personnes de couleur, ont vraiment un problème lorsqu'il y a comme une innovation, il y a un remake ou ce qu'ils font des changements aussi flagrants pour eux. Je peux comprendre un petit peu parce qu'il y a un petit côté d'attachement. Tu sais, je veux pas mentir puis dire que ça devrait les laisser indifférents. Par contre, et la réaction était tellement démesurée, je peux comprendre que tu sois un peu déçu au début, mais je veux dire, c'est Hailey Bailey là, elle est talentueuse. Elle est bonne, puis quand il y a des remakes, tu veux pas que ça soit fait, puis que la personne sache pas deliver la marchandise côté chanson, performance, acting, etc. Fait que si t'aimes pas la version humaine, la version réelle du film La Petite Sirène, tu peux toujours refer back to the original le dessin animé, ok? So, it's not that big of the deal. Puis je me demande, quand ils ont fait le remake d'Aladdin, Will Smith a pris le rôle du génie. Est-ce qu'il y avait eu autant de personnes qui se sont levées contre le choix de qui allait faire le rôle du génie? C'est quand même comparable parce que la petite sirène, c'est pas un être réel, tu sais? Puis quand elle est humaine, ben tu sais, elle est à moitié humaine, moitié poisson. Quand elle est humaine, oui, comme... Puis quand elle est
la petite sirène, oui, elle est de couleur blanche. Le génie, sa peau est bleue la plupart du temps dans le film. Quand il y a à la version humaine, originellement, c'était pas une personne noire. Peut-être qu'ils auraient voulu avoir une version humaine, une première version humaine avec une personne de couleur blanche, puis après ça, s'il y avait eu une version avec une personne de couleur, ça les aurait moins dérangés. I don't know. Mais it is what it is. La première version humaine réelle, ça a été avec Halle Bailey, fait que get over it. Pour moi, là, it's really not that serious. C'est sûr que mon opinion est quand même biaisée parce que je suis noire. De se voir représentée à l'écran, c'est important. Puis c'est toujours quelque chose qui est la bienvenue. Est-ce que j'aurais préféré qu'il crée une nouvelle histoire? The Princess and the Frog? Princess. J'utilise ce terme de manière loose. La plupart du temps, elle était une grenouille, tu sais. So, ça n'a pas vraiment été spectaculaire, leur tentative de faire plus de représentation. Si vous vous rappelez, Cendrillon, la version avec Brandy, c'était vraiment, je trouve, similaire à ce qui s'est passé avec La Petite Sirène. C'était multiculturel. Brandy qui était une personne noire, puis il y avait le prince qui était d'origine ou qui était asiatique pour montrer plus de diversité à l'écran. Je vais pas perdre mon temps là-dessus parce que we've been over it. C'est du passé, it's done. Les gens qui avaient comme des comportements racistes voulaient tellement que le film ne performe pas bien au grand écran. À ce que je sache, ça a bien performé, fait que je suis bien contente de ça. Ça a permis à Hailey de vraiment se mettre de l'avant sur la scène. On sait que sa sœur Chloé a sorti son premier album solo. Elle avait plus de couverture médiatique. Le tour de Hailey avec tout ce qui se passe avec La Petite Sirène. Bon, j'espère que ça n'a pas été trop long. Maintenant, je voudrais parler du film. Quand j'ai vu que la date approchait, je ne voulais absolument pas être la première à aller voir le film. Le premier week-end, il y a trop de monde. Quand il y a beaucoup de monde comme ça peut gâcher ton expérience. Tu dois te bousculer pour avoir des bonnes places, etc. Oui, tu as l'exclusivité de voir le film en premier. Par contre, à this point, on avait attendu tellement longtemps que je me disais, OK, c'est pas un problème, je vais attendre 1 ou 2 semaines. Je vais pouvoir aller voir le film tranquillement. La seule chose, c'est qu'il fallait que j'évite de regarder trop de feedback du film. J'ai pas été trop spoiled, puis l'histoire, je la connais, c'est juste que je voulais pas me laisser influencer par les commentaires des autres par rapport au remake. Surtout les petites surprises, parce que c'est sûr qu'il y a eu quelques changements. Ils ont changé des petits détails. Overall, l'histoire est restée la même. Je vais être super franche avec vous. J'ai été un mercredi soir, il y avait vraiment pas beaucoup de monde. C'était parfait pour moi, c'est comme ça que j'aime aller voir mes films. Je peux rire, je peux parler, je peux crier, j'ai pas à me sentir mal, il y a pas beaucoup de monde, je dérange personne. Puis t'as l'embarras du choix où est-ce que tu veux t'asseoir. Comme moi, je suis particulière, je vais être au milieu, pas trop loin de l'écran, puis j'aime pas savoir trop de monde autour de moi quand j'écoute mon film. Parce que des fois, justement, si les gens sont trop proches de toi, ça peut venir gâcher ton expérience de cinéma. I'm not gonna lie, ça m'a pris un certain temps to get into it. Il y avait quelque chose qui m'empêchait à rentrer dans l'histoire. C'est au début du film. La plupart des films, ça te prend un petit bout, là, comme avant que tu sois vraiment into it. Mais le film, en passant, il est assez long, à peu près 2 heures de temps. Let's say, ça m'a pris 15-20 minutes pour me plonger vraiment dans l'histoire. Mais après ça, je me rappelais des plot twists, de l'histoire. Puis, je retrouvais les personnages attachants de mon enfance. Puis il faut aussi que je mentionne que j'ai pas pu réécouter le film original La Petite Sirène. Comme on sait, les films de Disney, c'est très difficile de trouver une version gratuite. Lorsque Ariel devient un humain, quand elle a ses jambes puis elle devient un humain, comme ça allait graduellement là, c'est pas juste à ce moment-là que j'ai trouvé ça super bon, mais sa performance et tout, à partir de quand elle est humaine, là, je trouvais que son acting était superbe. À ce moment-là, j'étais vraiment plongée dans le film, dans les péripéties, les personnages, leur histoire d'amour avec le prince, etc. À part Ariel, Melissa McCarthy, Ursula, She did her thing. je pense que je m'attendais pas à ce qu'elle chante aussi bien, fait qu'elle m'a impressionnée. Pour de vrai, j'ai aimé tout le monde. J'ai aimé la performance du crabe, Sébastien, l'acteur qui fait Sébastien, je trouvais ça superbe. Le poisson, le père, tout le monde, pour de vrai, tout le monde a fait une bonne job. Mais j'étais étonnée de Melissa McCarthy. Je savais pas qu'elle pouvait chanter aussi bien. Fait que ça a été pour moi une surprise. Puis Hailey, she's my girl, she did her thing. C'est juste que je pense que le début, je sais pas si c'est le script ou I don't know, c'était un peu lent et lourd to get into it. Mais l'histoire était vraiment bien, j'ai aimé les petites nuances qu'ils ont faites, j'ai aimé
aimé le fait qu'ils ont montré plusieurs petites sirènes de plusieurs ethnicités. Je pense qu'ils ont fait ça pour quand même montrer la diversité. Fait que, comme j'ai dit, dans la version Cendrillon avec Brandy, ils ont fait un petit peu la même tactique pour pouvoir rejoindre le plus de personnes que possible, puis que les gens puissent, au cinéma qui vont voir ce film, puissent se sentir identifiés. Puis on s'entend que c'était une stratégie aussi pour avoir le plus de personnes intéressées à voir le film. À la fin de la journée, money talks, they have to make their money. So, c'est pas comme si c'était intentionnel au départ de faire une petite sirène noire, là, tu sais. C'était pas ça leur objectif initial, parce que si c'était le cas, ils auraient pas spécifié qu'ils ont fait tellement d'auditions puis qu'ils ont pas pu trouver une meilleure personne pour faire le rôle de Ariel. So, c'est ça qui est ça. Fait que il y a quelques chansons qui semblent être de nouvelles chansons. Ça, c'est la chanson originale. C'est celle que tout le monde a entendue. Wake up, ever since the what's his name, the guy with the hair, and he wants to, you know, when humans dress all nice like their penguin. Ouais, fait que c'est ça. La musique, c'était super. Je trouvais que c'était bien. I had a blast, guys. Quand je suis revenue, je discutais avec ma soeur, avec Sis, après avoir vu le film et tout, les performances, etc. Pour moi, mon rating, je donne un 8.5 sur 10. J'ai vraiment enjoy le film. Je trouve que c'est un film pour tous, surtout pour les jeunes enfants, les fillettes, les petits garçons aussi, mais même nous qui sommes adultes, vu que c'est un film qui peut être très nostalgique pour nous aussi. C'est un bon film de famille. Je suis pas fermée à aller le voir même une deuxième fois avant qu'il le retire du cinéma. So, c'est pour vous dire comment j'ai vraiment apprécié le film. That's about it. Je sais pas si j'ai autre chose à dire sur La Petite Sirène. Pour de vrai, je vous conseille d'aller le voir si vous n'avez pas encore été le voir. Je trouve que ça vaut la peine. It's a good time. Surtout si vous êtes une personne de couleur, allez supporter le film. C'est très important. Fait que voilà. Là, je parlais du film The Color Purple. Juste après la sortie du film La Petite Sirène, ça a été annoncé qu'ils allaient faire un remake du film The Color Purple. Le film The Color Purple, c'est un film qui est considéré un classique. Ça a été sorti en 1985, donc ça fait vraiment, vraiment longtemps. Puis j'en ai souvent entendu parler à travers les années. Je sais pas, j'ai toujours voulu écouter le film, mais for whatever reason, j'arrêtais pas d'oublier. Lorsque je me cherchais un film à regarder, ça me venait pas en tête, j'oubliais. Quand ils ont annoncé ça, je me suis dit, ok, voici l'occasion d'écouter le film, la version originale. Ça me tente pas de voir le remake, puis de découvrir l'histoire à travers le remake. Moi, j'aime toujours écouter les versions originales. D'ailleurs, The Color Purple, j'ai appris que ça a été fait à partir d'un livre. J'aurais voulu lire le livre. Par contre, ces dernières années, j'ai de la difficulté à lire un livre en entier, donc j'ai pas voulu être délusionnelle, fait que je me suis dit, ok, at least, je veux voir la version originale du film, version qui a été beaucoup acclamée. Il y a eu beaucoup de grandes célébrités, acteurs qui ont participé dans le film. J'ai toujours été curieuse de voir ce film, ça avait l'air bien. C'est juste que du fait que c'était plus vieux, c'était un film qui est sorti depuis tellement longtemps, je repoussais tout le temps, puis comme j'ai dit, j'oubliais. Fait que dans ce film, dans la version originale, il y a Whoopi Goldberg, il y a Oprah qui joue là-dedans, il y a Danny Glover, qui d'autre encore? C'est ça, laissez-moi voir. The Color Purple is a 1985 American epic coming-of-age period drama, film directed by Steven Spielberg. Ça a été un blockbuster. Il y avait Whoopi Goldberg, Danny Glover, Oprah. Il y a aussi Margaret Avery, Ray Don Chong, William Pung, Adolphe Caesar. Fait que c'est ça. Fait que là, ils font un remake. Pourquoi je fais un segue sur ce film? C'est que Halle Bailey va jouer dans ce remake. Puis ça a créé un peu de discussion aussi, mais je vais revenir là-dessus dans quelques secondes. J'ai vu le trailer. J'étais super excitée. Je me suis dit, oh wow, comme c'est nice qu'ils fassent un remake. Ça a l'air vraiment bon. J'ai vu un peu comme de l'action qui se passait. Fait que j'étais comme, oh my god, I want to see the original, like I said. Fait que j'ai eu de la difficulté à trouver une version en ligne
parce que partout il faut payer une nouvelle subscription and I'm not about that life. Fait que j'ai quand même finalement réussi à trouver une version en ligne gratuite. Je viens tout juste guys d'écouter le film. Le film était vraiment bon. Par contre, je dois donner un trigger warning. I wish I had one parce que pour de vrai, j'avais aucune idée c'était quoi l'histoire du film. Vraiment clueless dans le visionnement du film. Puis si t'as jamais écouté la version originale ou si tu comptes écouter le film, puis peut-être je suis la seule là pour de vrai parce que c'est un classique. La plupart du temps, quand tu discutes avec des gens, tu te rends compte que t'es pas la seule puis qui a pas écouté des classiques. Puis même quand je discute avec d'autres personnes, des fois ils me disent qu'ils ont pas écouté tel film, puis je suis comme really? Where have you been? Fait que c'est ça, j'aurais voulu un trigger warning parce que ça parle de sujets sensibles, molestation, SA. Je vais pas donner tous les termes parce que je suis pas trop sûre quel terme que je peux dire ici sur YouTube. Fait que c'est ça, si vous êtes sensible par rapport à ce type de sujet, c'est peut-être pas le genre de film pour vous. Puis, je sais pas, j'avais pas regardé exactement la description du film que je viens de vous donner. Mais maintenant que je la lis, ça fait du sens. C'est vraiment un film dramatique. Il y a beaucoup de drama. Ça m'a gardé en haleine très longtemps. J'ai eu des moments où j'étais super émotive. Je vais pas vous mentir. Je suis quelqu'un quand même sensible quand j'écoute des films. Je peux avoir la larme à l'œil. Pas super facile, mais quand même, j'ai un cœur, ok? Fait que à plusieurs reprises, j'étais très émotive. Je pleurais. J'étais vraiment tendue. Ce que j'ai vraiment aimé dans le film, c'est que c'était beaucoup nuancé. Il y avait une histoire, un fil conducteur tout le long du film, mais il y avait aussi des sous-histoires. Puis chaque personnage ils avaient quand même les caractéristiques on the surface level, mais après ça, tu découvrais différentes layers, puis tu pouvais quand même connecter à un certain niveau avec chacun d'entre eux. Tu pouvais sympathiser, même avec les méchants. Le rôle du mari de Celie, pour ceux qui ont déjà écouté le film, je le trouvais tellement détestable, mais comme, tu sais, à un moment donné, qui fait une action quand même je peux pas dire que j'ai changé mon impression de sa personne, mais de son personnage, mais c'est comme si tu voudrais avoir un petit côté sympathique pour lui, mais pour vrai, il était tellement détestable la plupart du film, tout le long du film, à vrai dire, que I was like, oh my god, il est tellement un bad guy. Par contre, pour vrai, dans l'histoire, comme dans le film, chaque personnage était quand même nuancé. Il y avait des parties que tu pouvais détester, puis il y a des parties que tu pouvais admirer, puis que tu sympathisais, puis que tu sentais relatable to anyone. Puis même Celie, il y a eu à un moment donné une scène où ce qu'elle m'a déçue, mais elle m'a déçue, mais en même temps, c'était très comprenable vu son vécu, son éducation, les traumas qu'elle a subis. Je pouvais pas trop lui en vouloir. Je pouvais pas cautionner ce qu'elle avait fait comme son agissement. Ben, qu'est-ce qu'elle a dit plutôt? Elle a donné un conseil au mari du personnage que Oprah joue, là. Le nom m'échappe du personnage, mais c'était quoi son nom? C'était un nom bien particulier. Sophia. Comme à un moment donné, quand Sophia venait de se marier, elle était quand même un personnage avec une tête forte. Celie, qui est jouée par Whoopi Goldberg, a donné un conseil au mari d'Oprah. Tu sais, j'étais un peu déçue, mais en même temps, tu pouvais comprendre son raisonnement. Mais tous les personnages, il y a eu au moins un moment où tu étais turn off, là. À part Neddy, qui est la sœur de Celie. Puis Neddy, justement, c'est le rôle que Halle Bailey reprend, si je me trompe pas, si j'ai bien compris. Puis les gens étaient frustrés parce que la personne qui joue originalement dans la version de 1985, Neddy, est une personne de couleur plus foncée que Halle. Je comprends la déception, mais en même temps, tu sais, je veux pas diminuer la réalité du colorisme et puis du racisme, mais là, quand on parle, là, je parle pas de racisme, là, je mentionne racisme parce que des fois, ça peut être dans la même discussion, mais là, je parle vraiment de colorisme, c'est vraiment quand on efface la présence de personnes de couleur plus foncée pour avoir une représentation qui est pas exacte comme des personnes de couleur un peu plus claire ou vraiment mixte ou whatever. Dans ce cas-ci, je suis un peu divisée, je suis un peu ambivalente parce que je comprends que c'est décevant. Je suis sûre et certaine qu'ils auraient pu trouver une actrice très compétente et talentueuse qui aurait pu reprendre le rôle de Neddy. Mais en même temps, eux, comme j'ai dit, ils ont besoin de rendre ça, c'est une business, ils ont besoin de rendre ça rentable. Hailey est vraiment populaire en ce moment, she's hot, elle est populaire en ce moment, so c'est un no-brainer
elle est talentueuse. Ils ont voulu lui donner l'opportunité. Est-ce que ça vaut la peine qu'on en discute? Oui, mais je veux pas que ça devienne comme une grosse discussion parce que à la fin de la journée, she's our sister, she's gonna do a good job. Puis le rôle de Nettie est un rôle important, mais je pensais que ce rôle-là était plus présent dans le film. Mais c'est comme une personne importante, mais il y a plusieurs autres personnages qui prennent plus de screening time. Fait que je pense pas que ça vaut la peine de commencer à s'indigner de ça. Let's support one another en espérant que le focus soit pas sur sa couleur de peau dans le film. It is what it is. By the way, le film Color Purple, c'est vraiment pas la même situation que The Little Mermaid. On s'entend que pour les personnes de couleur en cinéma, qu'on est encore sous-représenté en minorité, encore plus les personnes avec la peau foncée. Alors, c'est sûr qu'on cherche à préserver le peu qu'il y a déjà. C'est là la différence, guys. Fait que c'est ça que ça abordait plusieurs sujets importants. La pauvreté, situation familiale, l'adoption, inceste. Le fond de l'histoire aussi, c'est la relation, l'amitié, l'amour entre les deux sœurs, Célie et Nettie. J'ai trouvé ça beau, j'ai trouvé ça inspirant. The bond that you can have with your sister. Dans ce film-là, je trouve qu'ils l'ont bien représenté. Tu sais, c'est pas obligé d'être des sœurs de sang. Ce qu'ils ont portrayé, c'était vraiment ça. C'était vraiment deux personnes qui pouvaient compter l'une sur l'autre puis qu'on passait à travers des embûches, des péripéties ensemble, puis même quand ils n'étaient pas ensemble physiquement, ils s'épaulaient à distance, puis à la fin, on voit quand même je vais pas vous spoiler la fin, mais il y a une fin quand même plus ou moins heureuse, malgré toutes les horreurs, tout ce qui se passe dans le film qui est horrible, et puis qui est quand même décourageant. Au moins, quand même, à la fin, on voit triompher l'amour entre les deux sœurs, la famille, une histoire d'espoir, d'amour, de support, de résilience, de courage de la part du rôle de Célie. Puis le rôle de Célie, j'ai oublié de mentionner aussi que c'est Fantasia qui va reprendre ce rôle. Il y a aussi Taraji P. Henson qui va jouer dans le film. Fait que je suis quand même super excited de voir le remake. Puis je suis super contente que j'ai pu voir la version originale parce que maintenant je vais pouvoir me faire une meilleure idée de comment je trouve cette nouvelle version, les performances, l'adaptation. La version originale, guys, si vous n'avez pas encore écouté le film, allez voir le film, ça vaut la peine. Si vous savez que c'est pas le genre de choses que vous voulez visionner, stay away from it. Mais Whoopi Goldberg, she did an amazing job. Oprah était, en plus je pense que c'est son premier rôle en tant qu'actrice. Guys, je pensais pas que j'aurais pu arriver à regarder le film puis oublier que c'était Oprah qui était à l'écran. Elle a tellement bien fait le rôle de Sophia que j'ai même pas pensé à Oprah. La minute que j'ai vu le rôle de Sophia dans le film, dans l'histoire, j'ai même pas pensé à Oprah. J'arrivais à oublier que c'était Oprah. She did an amazing job. Puis je sais que Oprah, elle a déjà raconté plusieurs fois comment elle est arrivée à avoir ce rôle, etc. Même cette histoire-là est quand même une histoire intéressante. Vous pouvez aller voir ça aussi. Mais c'était amazing. Le film est vraiment bon, guys. Comme j'aime ça découvrir des joyaux comme ça, des bons films comme ça. Surtout des films classiques. Parce que je trouve que de nos jours, des fois, les films sont faits, mais ils sont pas bien étudiés, ils sont pas bien analysés, tout n'est pas pensé. Ce film-là, pour de vrai, quand je dis que c'est multi-layered, puis tu peux même vivre des abus traumatisants, mais à la fin de la journée, il y a des moments aussi de pure joie qui peuvent pointer leur nez, une lumière au bout du tunnel. Je trouve qu'ils ont pu capter ça d'une bonne manière. Comme j'ai dit, ça m'a rendu vraiment émotive, guys. Oui, je suis quelqu'un qui est sensible quand je regarde les films et tout, mais je suis pas la plus sensible là. Je pleure pas à rien. J'ai pu apprécier l'histoire, j'ai pu apprécier les personnages, j'ai pu apprécier les performances. Tout était bon, guys. Go watch it now. Puis je veux pas faire la promotion de ça, mais vous pouvez trouver une version gratuite en ligne sur internet. Ça se trouve et ça se regarde très très bien. Je vais terminer le maquillage.
The Color Purple. If you haven't seen it again, allez le regarder avant que le remake sorte. Oprah fait partie de la production dans le remake. Est-ce que c'était nécessaire de faire un remake? Maintenant que j'ai vu l'original, je suis pas trop sûre que c'était si nécessaire que ça. Je trouve que la première version qui est sortie en 1985, again, était super, super good. Si je dois mettre une note sur 10, pour vrai, Kate, c'est dur. J'ai donné à La Petite Sirène 8.5. For sure, pour moi, ça, c'est facilement un 9, 9.5. Je vais dire un 9. Si vous voulez écouter un film joyeux, ce n'est pas nécessairement ce type de film. C'est un film drama. Comme j'ai donné le trigger warning, it's a very important movie. Et Oprah m'a super, super impressionnée. Il y a une scène à la fin, là, super poignante. C'est comme si, dans l'histoire, à travers l'histoire, they're building up the suspense, they're building up the emotions. Puis à la fin, t'as comme un beau release. C'est une bonne conclusion. Fait qu'en conclusion, les deux films, le remake de La Petite Sirène, je trouve que ça a été un bon remake, puis I really enjoyed it. Et le film de Color Purple, l'original qui est sorti en 85, j'ai plus enjoyed. C'était la première fois que j'écoutais ce film-là, puis c'est la version originale. Tandis que La Petite Sirène, c'est une histoire que je connaissais déjà. Il n'y avait pas beaucoup d'éléments de surprise, mais la fin aussi était superbe. Là. En tout cas, c'était beau comme film. Fait que je t'encourage à aller voir le film, je t'encourage à aller supporter les deux films, ben surtout celui en cinéma, La Petite Sirène, puis de supporter le remake aussi quand il va sortir. J'ai hâte de voir, puis je vous reviendrai là-dessus en temps et lieu. Sur ce, n'oublie pas de like la vidéo, de partager avec tes amis et surtout de t'abonner à ma chaîne. Si tu as des commentaires par rapport à l'un des films, n'hésite pas à écrire dans les commentaires, dans le groupe chat. Ça va me faire plaisir de voir vos impressions, vos opinions. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, that's fine. Fait que merci beaucoup, à la prochaine.